ne fallait pas chercher bien loin cet été pour trouver des chasseurs de Pokémon. À la ville comme à la campagne, les aventuriers ont exploré coins et recoins à la recherche de l'animal ultime qui trônera enfin au milieu de leurs trophées. Le phénomène Pokémon est loin d'être exceptionnel. Depuis plusieurs décennies déjà, le jeu vidéo s'est développé de façon exponentielle. Que ce soit sur les smartphones, tablettes, consoles ou PC, l'univers vidéoludique a su se tailler une sacrée part de marché. Les rapports financiers montrent que les joueurs du monde entier devraient cette année générer un chiffre d'affaires global de près de 100 milliards de dollars. Loin devant le cinéma, le jeu vidéo est devenu le leader du divertissement. Mais est-il un média comme un autre ? C'est un média culturel comme un autre, donc voilà, il faut prendre avec des pincettes, surtout pour les enfants, il faut surveiller la consommation qu'ils en font. Mais c'est pas négatif de manière inhérente, quoi. Je veux dire, même un jeu qui peut être, je sais pas moi, violent ou qui peut avoir du contenu que certaines personnes peuvent trouver choquante, c'est de la liberté artistique, quoi. Si on permet quelque chose dans les films ou dans les livres, il n'y a aucune différence avec les jeux vidéo, quoi. Mais il faut qu'il y ait une supervision au niveau, on va dire, étatique, public, pour être sûr que le matériel qui ne soit pas adapté à des enfants soit joué par des personnes qui n'ont pas d'âge d'y jouer, quoi. Le jeu a conquis une chère petite tête blonde depuis bien longtemps. Les jeux en ligne, les RPG, FPS et autres MMORG n'ont plus de secret pour eux. Cette activité ludique devient malheureusement très vite dévoreuse de temps, aux dépens parfois d'autres activités et d'heures de sommeil. Mais qu'est-ce que cela peut bien apporter à nos enfants ? Lui, en tout cas, prétend, il nous apportait des articles régulièrement nous disant que ça créait de nouvelles connexions dans son cerveau et que donc ça lui permettait d'être plus réactif, de développer une nouvelle forme d'intelligence. Il trouve, en tout cas dans ses jeux vidéo, un espace de détente qu'il ne trouve pas nécessairement ailleurs et que ça lui fait du bien. Voilà en tout cas un fils qui sait parler à sa maman. Mais si les parents peuvent imposer certaines limites au temps passé devant les écrans par leurs rejetons, les adultes, eux, peuvent s'adonner à cette passion dévorante sans limite, de jour comme de nuit. Nous avons la chance d'avoir rencontré une gameuse de haut niveau, mais qui désire pourtant rester dans l'anonymat. L'anonymat, en fait, c'est surtout au niveau du travail, parce qu'en général, tout le monde sait que les gamers vont coucher très tard, parce que bien souvent c'est la nuit que ça se passe. Et donc, pour un patron, il est inacceptable de voir son employé, tout en sachant que l'employé a dormi 2 heures peut-être sur la nuit, et donc ça fait toujours mauvais genre au niveau de l'employeur. Alors pourquoi jouer ? C'est une passion, comme une autre, comme un sport, comme... Il y a des gens qui regardent la télévision jusqu'à 3 heures du matin, qui regardent des séries. Ici, moi, je n'ai pas de télévision, je ne regarde pas donc les programmes, et je joue. Vous êtes une femme de pouvoir dans le jeu. J'ai un personnage important, oui, mais voilà, ça fait partie de moi, et puis c'est un peu pareil dans la vie, j'aime bien guider les gens, j'aime bien les aider. Est-ce que vous vous créez des amitiés comme ça sur le net ? Bien sûr, des amitiés même parfois de plusieurs années, et les amitiés, je vais dire, virtuelles se transforment bien souvent en amitiés réelles. Un monde d'amis et de confiance. Stratégie, combat, réflexion, chacun va y trouver son compte. Aujourd'hui, sauver le monde ou en devenir le maître est à la portée de tous. Mais à force d'être un super-héros, une certaine lassitude ne finit-elle pas par s'installer ? Il paraît que les gens qui jouent beaucoup, ce qui les ennuie, c'est quand le monde devient saturé, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'événements particuliers, qu'en fait tous ronronnent. Et donc les joueurs, à première vue dans ces jeux-là, ça les lasse. Et j'ai l'impression que dans le monde actuel, on a ronronné pendant quelques dizaines d'années, et puis maintenant, avec les réfugiés, avec des tas de problèmes qui deviennent vraiment importants, on ronronne moins et ça nous oblige à réfléchir. Donc peut-être que dans le monde actuel, c'est l'inverse, c'est comme dans les jeux, si ça ronronne trop, on s'ennuie, et donc peut-être que
des joueurs vont peut-être revenir dans notre monde en se disant il y a des choses vraiment à faire, il y a des challenges qui sont plus intéressants et peut-être qu'ils jouaient plus parce qu'il n'y avait plus de grandes choses à faire dans notre monde réel.